j'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que tout ce qui est chair, tout ce qui est moi, tout ce qui est je, tout ce qui est orgueil s'en aille. Et que je puisse être un instrument entre tes mains. Que tu puisses parler à ton peuple ce soir pour les fortifier, pour les restaurer, pour les amener à un changement, à une transformation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je remercie le pasteur qui me fait confiance. Merci pasteur. C'est toi le berger de l'église. Merci pour cette confiance que tu m'accordes. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse aussi l'œuvre de tes mains. Bénisse aussi ton épouse, toute ta famille. Merci aussi à mon cher collègue évangéliste Mathieu. De même pour toi, mon bien-aimé. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Bénisse tes filles. Amen. Qui grandissent, qui se développent dans le lait spirituel de la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et vous, Église, je ne veux pas non plus vous exempter de cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous garde. Vous savez, je suis heureux ce soir. Vous allez peut-être dire, mais d'où vient le fait que tu sois heureux? Il est écrit, heureux celui qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, n'est-ce pas? Mais je suis heureux. Je voulais chanter ce petit chant qui dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. C'est la plus belle des choses. Le plus beau cadeau, c'est le salut de notre âme. Les dons disparaîtront. On peut être guéri et aller en enfer. Mais le salut de l'âme. Pour ceux qui le connaissent, ce petit chant qui dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. En son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Maintenant, on va dire, je suis heureux car Jésus m'a changé. Est-ce que vous croyez que Jésus vous a changé? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est vous êtes dans le processus du changement de Christ? Amen. Mais chantons-le encore une fois. Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. C'est ça pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a changé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a changé. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Mon message ce soir est intitulé Désire ardemment ton changement. Amen. Car tu peux et tu dois changer. Amen. Je veux que personne ce soir me dise, évangéliste, je ne suis pas capable. Si tu me le dis, j'aurais à penser, il est vrai. Mais je te dirais que le Seigneur a tout en main pour que tu sois changé, pour que tu le sois et que tu puisses arriver à changer. Mes références bibliques, premièrement, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous le connaissez tous ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Chose que vous êtes ce soir, gens que vous êtes ce soir. Les choses anciennes sont passées, c'est derrière nous. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Qui a permis à ce que ces choses deviennent anciennes? Il nous interpelle sur un mot là, voici. Voici, c'est ce qui désigne ce qui arrive, n'est-ce pas? Voici, c'est ce qui désigne
ce qui va se produire, je le crois, que Dieu a commencé un changement en vous. Amen. Je crois que ma soeur Raymonde n'est plus la soeur Raymonde autrefois. Amen. Ma soeur Marilyn n'est plus la soeur Marilyn d'autrefois. Il y a un processus de Dieu qui est mis en route. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Et dans ce passage, il nous est dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça me fait penser dans Matthieu, chapitre 12, verset 8. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Voici mon serviteur. Et c'est ce serviteur-là, Jésus-Christ, qui produit en nous le changement, la transformation. Jean chapitre 1er, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui parle. Le lendemain, c'est Jésus qui parle, c'est la parole de Dieu, mais il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce voici-là, il est là pour vous ce soir. Ce voici-là est là pour chacun d'entre nous, pour nous amener, passons à l'autre bord. Sortons dans la vallée de l'ombre de la mort et montons sous la montagne. La vue, elle est meilleure là-bas. Et là, vous allez pouvoir voir votre changement. Vous allez pouvoir constater que Dieu vous transforme. Moi, je sais ce que j'étais autrefois. Et je sais ce que je suis aujourd'hui. Non pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu. À mon travail, certains me disent, oh, quelle sagesse. Non, non, je suis de la même nature que toi. Mais je sais ce que Dieu a posé ici. Deuxième référence biblique, c'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformer veut dire rénover, changer, par le renouvellement. Renouvellement veut dire remplacement. La vieille nature doit être une nature autre. Est-ce que vous comprenez? De l'intelligence afin que vous discerniez, identifiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le but, c'est d'accéder à ce qui est parfait et agréable. Qui parmi nous qui aime les mauvaises choses? Je ne pense pas ici qu'il y en a. Les habits qui ne sont pas beaux, qui aime ça? Personne. Les belles voitures, on aime ça. On aime tous des belles choses. Mais Dieu veut nous amener à être des êtres beaux. Des belles femmes. Des beaux garçons. Mais pas seulement physique. Mais à l'intérieur. C'est l'intérieur, les bien-aimés, qui nous pose des problèmes. La vieille nature pécheresse qui nous donne des problèmes. La loi du péché qui s'accroche à nos membres. Ce qu'on ne veut pas entendre, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est ce qu'on voit. Que Dieu puisse canaliser, nous aider à canaliser tout cela, afin de grandir, de grandir, de grandir. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Il faut que je diminue et que lui croisse. Croissons, Jésus-Christ, les bien-aimés. Changeons en Jésus-Christ. Troisième lecture, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étant donc dépouillés. Dépouillé veut dire débarrassé, enlevé. Quand j'arrive à la maison, je ne veux pas dormir comme je suis habillé là. Il faut que je me dépouille de ce vêtement-là. Passer dans la salle de bain. Me mettre mon pyjama et aller au lit. Dans ma chambre ne se produit pas ce qui se produit dans ma cuisine. Trop souvent, le temple du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes dans la cuisine comme si on était dans notre chambre, ou dans notre chambre comme si on était dans les toilettes. Vous êtes donc dépouillés de toute malice, de toute fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance. Oh, les mots sont forts.
Ensuite, il dit, désirez ardemment, comme des enfants nouvellement nés, j'ai mis entre parenthèses, de vous nourrir. Vous voyez l'utilité de méditer la parole de Dieu, de se nourrir. Le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère Michel, ne se nourrit pas de Colombo, encore moins de Mafé. Le Saint-Esprit qui est en nous désire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le seul qui connaît Dieu et Jésus-Christ parfaitement. Et pour nous le ramener à nous. C'est pour cela que Satan, le diable, oui, je cite son nom, parce qu'il nous a dit, votre adversaire, Satan, le diable, il ne veut pas qu'on lise la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on prie. Il ne veut pas qu'on jeûne. Jésus a vu ses disciples qui revenaient des missions. Qui revenaient d'une mission. Ils étaient joyeux. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Parce que moi, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Vous avez déjà vu un éclair? Comment ça fait? Un flash. C'est comme ça qu'il est tombé. Pourquoi? Sa place n'est plus dans le ciel, c'est la terre. C'est là, sa place. Désirez ardemment, comme des enfants nouvellement nés, du lait spirituel et pur, afin que vous croissiez, se développer, augmenter par lui, si vous goûtez que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Goûtez à cela. Qui a déjà goûté au Seigneur et il s'est rendu compte que le Seigneur est bon? Qui? Levez les mains, les bien-aimés. Vous n'avez pas goûté à Jésus? Vous ne savez pas qu'il est bon? Mais ce n'est pas une colle que je vous pose. C'est ce que vous vivez. Vous voulez encore retourner en Égypte? Allez, allons à Canaan. Avançons. Amen. Avançons. Celui qui a pris cette démarche de nous faire avancer, d'aller à Canaan, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, les bien-aimés. Vous appartenez à Christ. Ce n'est pas la peine de dire, de commencer à murmurer comme le peuple. À faire de la réticence. Non, allons-y. Et ensemble, on y arrivera. Je ne veux qu'aucun de nous, enfin, Dieu qui le dit, ne veut qu'aucun de nous ne se perde. Qu'on puisse tous persévérer et y arriver. Amen. Le changement, c'est le fait d'évoluer, de vivre la métamorphose, le renouvellement, la transformation. Il ne peut avoir de changement sans un avant, sans un vécu. Mais encore, nous ne pouvons pas considérer que les choses ont changé sans avoir été dans une situation qui le nécessitait. En clair, sans ressentir le manque. Nous devons aspirer au changement. Certes, ce n'est pas aussi simple que de le dire, mais la Bible et l'Église sont remplies de témoignages de la transformation qu'opère Dieu. Cela ne vient pas tout seul. Il faut beaucoup de détermination, de persévérance, d'abnégation, de courage. Et si nous voulons que Dieu nous change de comportement, d'attitude, de caractère, si nous voulons plus être les mêmes et de vivre ce que l'apôtre Paul a su vivre en disant « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus par moi, mais Christ vit en moi. » Galates 2:20. Christ vit en nous. Et je vais être, comment je pourrais dire ça? J'ai pris 4. Comment on peut voir le changement en 4 fois, si je peux parler de la sorte. Vous savez, mon ministère, c'est le ministère d'évangéliste. J'espère que vous allez être un petit peu indulgent vis-à-vis de moi. Quand je vois le pasteur qui prêche, qui enseigne, mon frère Mathieu, docteur Théophile, waouh! Moi, je suis un évangéliste. Et c'est pour ça que je compte beaucoup sur le Saint-Esprit. Moi, c'est le filet que je lance. Et je prends les poissons, pasteur, débrouille-toi. Évangéliste Mathieu, débrouille-toi. En grand 1, connais ton manque et le moyen d'y remédier afin d'acquérir le changement. Et allons faire une petite visite dans Jean, chapitre 2,
au verset 1. Vous connaissez tout ce passage. Il y a un mariage bientôt au milieu de nous. J'ai cru voir notre soeur présente ce soir. Ma soeur, à ce mariage, j'ose espérer que tu as invité Jésus. Invitons Jésus. Invitons Jésus à nos noces. Invitons Jésus chez nous. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. C'est pour cela que je vous disais, invitez Jésus. Jésus est invité là, n'est-ce pas? Il ne faut pas hésiter à l'inviter. Il est toujours prêt à nous entendre, à nous défendre, à nous comprendre. Invitez Jésus chez nous. La Bible dit, verset 3, le vin ayant manqué. Vous savez tous que Jésus a changé l'eau en vin. Mais il a fait une condition, que le vin ayant manqué. Si tu veux changer, c'est parce que tu as constaté en toi, il manque quelque chose. Le vin ayant manqué. Le vin, c'est le symbole de quoi? Quand nous prenons la Sainte Seine, du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus va lui répondre plus tard. La mère de Jésus, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? S'il te plaît, mon heure n'est pas encore arrivée. Je n'ai pas encore versé mon sang. Je ne suis pas encore passé à la croix et tu me demandes déjà mon sang. Attendons. Attendons. Le moment de son arrestation, de sa crucifixion n'est pas encore arrivé. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire que Marie a compris, ça lui a été révélé, que seul Jésus a la capacité de faire le changement. Seul Jésus est capable de changer la malédiction en bénédiction. Seul Jésus est capable de changer ton célibat en femme mariée, en homme marié. Seul Jésus est capable, là où tu ne travailles pas, tu te trouves en chômage, seul Jésus est capable de te donner. Il est capable aussi de changer, de te mettre, tu es stérile, de te faire enfanter. C'est ça le changement avec Jésus. Et Marie l'a compris. Après il dit, or il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Les 6 vases. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, le 6e jour, qui est né, que Dieu a créé l'homme, le 6e jour. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien sans que nous ne participions pas. Rouler la pierre, il aurait pu la rouler tout seul, même pas la rouler, faire sortir Lazare. Rouler. Jésus veut que tu participes à ton changement. Jésus peut le faire, mais il veut que tu participes à changer d'attitude, changer de comportement. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Là encore, il est écrit, là vous êtes 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Jésus leur dit, remplissez. Vous allez constater, là il y a l'eau, il y a le vin, le sang. Il dit remplissez. On est rempli de quoi? On est rempli du Saint-Esprit. Les 3 sont dans ce passage-là. Les 3 sont dans ton changement. Amen. Le Père opère. Jésus donne le ministère. Le Saint-Esprit les donne. Les 3 sont là pour t'amener au changement. Et ils remplirent jusqu'au bord. Le Saint-Esprit ne veut pas te remplir seulement la dimension d'un verre, seulement la dimension d'une bassine, seulement la dimension d'une piscine, un fleuve, un océan, une plénitude, remplie, débordée.
pour que celui qui est en face de moi, à côté de moi, soit imprégné, rempli. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Plein, rempli. Le changement. Le changement ne t'est pas donné en petite quantité. Cela veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Le changement, c'est radicalement. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je volais auparavant. Là, je vole un petit peu toujours. Non! Coupé définitivement. Changement définitivement. Ça c'est connaître ton manque et le moyen d'y remédier afin d'acquérir le changement. C'est-à-dire, connais-tu Jésus-Christ? Connais-tu le Saint-Esprit? Apprends à connaître le Saint-Esprit. Ayons avec le Saint-Esprit une intimité. Je lisais Bénil qui a écrit « Bonjour Saint-Esprit et bienvenue Saint-Esprit ». Tellement il est en symbiose, en contact, en communion avec celui que Jésus-Christ, Dieu lui a promis et que Jésus-Christ lui a envoyé. Manquer, c'est défaillir. Manquer, c'est avoir une insuffisance et avoir un défaut. Un défaut. Cela veut dire quand je vois quelque chose de chez le pasteur, je vois qu'il est rempli, ou bien qu'il a la douceur, ou bien les fruits de l'esprit est en lui, je me trouve un défaut par rapport à lui. Il me manque ce qu'il a. Manquer, c'est ça. Et nous manquons tous quelque chose. Tous. Comblons le vide. Rachetez le temps qu'il est dit. Rachetez le temps. Jésus nous demande, quand cette défaillance est là, on ne peut ne pas penser à ce verset Matthieu 7,7. Demandez, cherchez et frappez. Si j'ai besoin de rien, je n'ai rien à faire devant la porte de ma sœur Aurélie. Mais si j'ai besoin de quelque chose, je viens frapper. Ma sœur, j'ai besoin de ça. Il faut frapper. Il faut demander, chercher et frapper. Deuxièmement, le changement ne peut se faire si seulement tu vis la mise à part et la persévérance. Je répète, le changement ne peut se faire si seulement tu vis la mise à part et la persévérance. Lisons ce que dit la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. N'oubliez pas, soulignez bien la mise à part et la persévérance. Il est écrit au verset 24, Jacob demeura seul. Je répète, Jacob demeura seul. Est-ce qu'on nous a dit que Jacob avait du monde avec lui? Est-ce qu'il est écrit que Jacob avait des gens avec lui? Non, Jacob demeura seul. C'est ça la mise à part. La mise à part, je me ferme. Entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre. Allons-y plus loin. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. J'aurais tellement aimé que quelqu'un ce soir lutte pour avoir sa bénédiction. Lutte dans la prière. Lutte dans la méditation de la parole de Dieu. Lutte, être fervent à venir à l'église. Être fervent à venir à l'assemblée de Dieu, qui est doux et agréable pour que les frères puissent demeurer ensemble. Amen. Quelqu'un me dira, mais évangéliste, mais je prie chez moi. Je peux rester chez moi. Donc au moment de l'offrande, au moment de la dîme, de l'offrande, tu feras comment? Tu
tu prendras l'argent là, tu le placeras dans notre poche. Non. La Sainte Seine, tu feras comment? Tout seul? Non. Il faut que tu sois ici, ensemble. Nous sommes chacun un membre du corps. Mais si je suis seul, je n'aurai pas autant d'efficacité, de puissance, comme on est rassemblés là ce soir. Vous ne savez pas comment vous me donnez la force de prêcher, l'envie de prêcher, parce que vous êtes là. L'assistance est là. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. J'aurais aimé que quelqu'un ce soir ne soit pas démis de la hanche, mais qu'il ait les meurtrissures aux genoux, à ses genoux, parce qu'il passe tout le temps dans la prière sur les genoux. J'aurais aimé que quelqu'un, afin de te demander, avoir les mains comme ça, ses mains deviennent comme les mains de Moïse, fatiguées. Un moment, Josué et Hur étaient obligés de les soutenir. J'aurais aimé, les bien-aimés, que nous puissions avoir ces traces-là. Ces traces. On a vu ça, c'est vous le pasteur. Et ma soeur Valérie, on a vu ça. Je ne suis pas dans le jugement avec vous ce soir. Je suis dans l'encouragement. Parce que je l'adapte aussi à moi-même. Dans les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Amen. Vous êtes content d'avoir ces meurtrissures-là. Et à travers de ces meurtrissures-là, d'avoir notre guérison. Et pourquoi? Pourquoi nous ne mettons pas à genoux pour ceux qui sont encore dans le monde? Pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, des vrais intercesseurs. Des genoux écorchés, là, ça fait mal. Jacob a lutté, l'ange déboîté, a démis l'emboîte, là, ça a déboîté. Et Jacob va dire quelque chose. Il dit, l'ange lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, quand tu m'es béni. Jacob avait un objectif, c'est sa bénédiction. Notre objectif ce soir, après ces semaines de jeûne, c'est de changer, d'être ne plus le même. Sinon, ça ne sert à rien. Si je retourne au point zéro, ça ne sert à rien. Moi, j'avance, c'est devant, j'avance. Je ne veux pas être comme la femme de l'autre. Non, ça ne m'intéresse plus, j'avance. Où vas-tu? Je vais à Christ. Et j'ai envie de dire à ceux qui s'arrêtent, ne t'arrête pas, cours. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Il y a 3 actions chez l'homme. Il marche, il s'arrête, il s'assied. Somme 1er. Et quand on est à l'arrêt, on est à la merci de l'autre. Soyez en mouvement. Le sniper, il est en mouvement. Parce que si tu t'arrêtes, tu es une cible facile à atteindre. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu lises. Tu médites la parole. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu sois ici. Et ma soeur Léa, sois ici avec nous. Sois là. Sois là. Amen. Je t'incite à être là. Je t'encourage à être là. Sois là. Sois là avec nous. Non, sois là. Sois là avec nous. Peut-être les autres, tu leur diront, mais tu perds ton temps. Tu es jeune. Mais écoute les anciens qui ont été jeunes. Et moi, si je pouvais revenir à ton âge, waouh, j'aurais évité bien des problèmes. J'en passe. Jacob lui dit, il dit à Jacob, c'est un dialogue entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Ensuite, l'ange lui dit, il dit à l'ange, je ne te laisserai point aller quand tu m'es béni. Et il va être curieux. Il va dire, quel est ton nom? L'ange lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Voilà le changement. Quel est ton nom? Jacob. Et l'ange va lui dire, oh alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce soir, Jésus te demande, quel est ton nom? Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu as toujours gardé cette identité-là? Est-ce que nous avons toujours gardé cette identité-là, les bien-aimés? Non. On a perdu des fois des lettres dans nos noms. Ou peut-être même le nom tout court. Mais ce soir, il est là pour nous le redonner. Amen. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il a été franc. Ne mentons pas à Dieu. Soyons francs avec Dieu. Quand il nous demande quelle est ta situation, quel est ton positionnement, n'aie pas honte de dire, Seigneur, je ne suis pas dedans. Je suis hors du chemin. Mais remets-moi sur le chemin de l'éternité. Remets-moi sur ton chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Quel est ton nom? Dis encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Voilà le changement. Parce que Jacob voulait dire, et comment dire, escroc, voleur, roublard. Ça, c'est pas la peine de regarder Jacob avec des gros yeux. Nous étions comme Jacob, nous étions des Jacob. Et peut-être même encore, certains d'entre nous, nous sommes encore des Jacob. Mais aujourd'hui, il va même plus loin. Il ne va pas dire que nous sommes vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Amen. Donc nous avons encore quelque chose au-dessus de Jacob. Alléluia. Amen. Plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Ça ne te regarde pas, Jacob. Tu as ta bénédiction, Jacob. Va plus loin, Jacob. Ne t'arrête pas au nom. Ne t'arrête pas à la qualification de l'autre. Ne t'arrête pas, c'est un docteur, c'est un pasteur, c'est ceci, c'est cela. Je ne veux pas à l'église parce que c'est l'évangéliste qui prêche. Je ne veux pas à l'assemblée parce que c'est l'évangéliste Matthieu. Oh, je veux que ce soit pasteur Israël. Oh, tu sais. Vous avez entendu ma prière tout à l'heure là? Je dis, Seigneur, tu aurais pu parler par la bouche d'un ange. Que tu as choisi un faible homme. Derrière, c'est 1m93. Mais c'est léger. C'est de la paille. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me le remplir. Et pas pour vous écraser. Au contraire, pour vous dire, je suis comme vous. Disciple, élève de Christ. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Je vous entends. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il va lui dire, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Vous êtes bénis ce soir. Amen. Vous êtes bénis ce soir. Amen. Parce que la parole que je vous annonce ce soir, ce n'est ni le sang ni la chair, mais c'est le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est dans la parole de Dieu. Troisième façon de vivre ce changement, le regard à la croix est indispensable à la transformation. Le regard à la croix est indispensable, à la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Vous ne savez pas ce qui s'est passé à la croix? Mais dites-le-moi. Il s'est passé quoi, ma soeur Gaëlle, à la croix? Alléluia! Le Seigneur Jésus-Christ a été mis sous une croix, crucifié. Le regard à la croix nous fait voir l'œuvre de la croix. Là, Christ a pris nos péchés. Il a commencé à le prendre depuis le jour, mais là où il a pris nos péchés, c'est là. Exode, chapitre 15, au verset 22 à 27. 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Une soif. Une soif. Je demande ce soir à ce que Dieu puisse créer en nous une soif de Dieu. Amen. Une faim de Dieu. C'est de l'avidité. Pour qu'on puisse toujours, et cette soif
que vous ayez cette soif, les bien-aimés. Ayons cette soif. On a bu trop d'eau sale en dehors de Christ. Mais on a l'eau pure. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. L'eau du monde est amère. Il y a beaucoup d'eau dans ce monde, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'eau. Mais ce sont des eaux amères. Il dit, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Peut-être aussi, nous aussi, certaines fois, nous sommes amers. L'amertume peut nous remplir, peut nous envahir. L'amertume, c'est quoi? L'aigreur, le dépit, rancœur contre quelqu'un, contre une sœur, de la rancœur, de l'amertume. Non, je suis amer contre cette sœur, contre ce frère. Dieu ne veut pas que nous soyons amers. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le peuple a soif, les bien-aimés. Le peuple a soif. Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua quoi? Qu'est-ce que l'Éternel lui a indiqué? Un bois. Ce bois-là ne vous rappelle rien? Le bois de la croix. Et qu'est-ce que ce bois est venu faire là? Adoucir l'eau. Amener ce qui est amer, buvable, consommable. Autrefois, nous étions amers. Nous n'étions pas consommables pour qui que ce soit. Nous étions venimeux. Mais la croix de Christ, l'œuvre de la croix de Christ, a enlevé tout cela pour devenir sel. Le sel préserve. Le sel donne du goût. De Mara, nous sommes passés à sel, mais le sel de Dieu. Amen. Donner du goût. Qui c'est qui a fait tout cela? La croix. L'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Oh, que votre eau soit douce ce soir. Amen. Que le fruit de l'esprit qui est la douceur vous envahisse ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que vous ne soyez pas des gens d'amertume. Que vous n'amenez nulle part de l'amertume, mais vous amenez de la douceur, de la joie, de la paix, de l'amour. Enfin, comme à Christ. Apprenez de moi qui suis doué. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. C'est Jésus-Christ que nous avons reçu tout pleinement. À l'œuvre de la croix, on a tout reçu pleinement. Ce que nous avons été volé, nous a été restitué. On a tout pleinement en lui. Satan, c'est un menteur. Il ment dès le commencement. Ne l'écoutez pas. Parlez-lui selon la parole de Dieu. Tu es un menteur. Tu as quelque chose à me dire, va voir Jésus. Jésus lui a dit quoi? Il est écrit. Et tu veux faire autre chose contre Satan? Ben vas-y, essaye. Tu me donneras des nouvelles après. Mara, amer, amertume. Le bois de la croix, l'œuvre de la croix. Enlevez cette amertume-là. Et amenez l'eau douce. Gloire à Dieu. Nombre chapitre 21, 7 à 8. Je vais me dépêcher un petit peu. Même si je n'ai pas fini, c'est pas grave. Là, on a eu, béni soit le Seigneur. Gloire à Jésus. Dis nombre. Seigneur soit béni. Dieu soit. Est-ce que ça va, les bien-aimés? C'est sûr, hein? Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir, j'espère. Dieu vous voit. Hein? Bon. Nombre 21, verset 7
à 8. Il dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Ils ont constaté leur péché. Constatons nos péchés et venons à Christ. Lui soumettre nos péchés, il nous les pardonnera. Amen. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Oh Seigneur, épargne-nous cela, à ne pas parler contre toi. Le Seigneur a toujours raison. J'ai pour habitude de dire à quelques personnes, si Dieu me dit, Jean-Pierre, marche sur la tête, je le ferai, sans aucune hésitation. Mais si c'est la sœur Marie-Esther qui me dit, évangéliste, marche sur la tête, je dis, ma sœur, fais-le avant. Je le ferai après. C'est-à-dire que Dieu a toujours raison, n'est-ce pas? Moi, je l'appelle Monsieur Raison. Il a toujours raison. Nombre, chapitre 7. Pardon, 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Tu ne peux pas, personne ne peut avoir la vie en dehors de Jésus-Christ sur la croix, sous l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. Personne peut être sauvé sans passer par la croix. Il y en a ceux qui veulent aller à la résurrection avant. Non. Attendons, trop pressé. Passons par la croix. Passons par la mort pour avoir la vie. Le grain ne peut pas donner sans mourir. Il faut passer par là. Le changement vient par la mort en soi-même. Quatrièmement, les divers autres points pouvant contribuer au changement. Là, nous allons dans Ruth. Je vous fais beaucoup de lectures, comme ça, ça va dépoussiérer un petit peu votre Bible. Amen. Ça va pêcher les pages de se coller. Ruth, chapitre 1er, au verset 14 à 22. Il est écrit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda. Déjà, il vient de Bethléem. Bethléem, ça vous rappelle rien? Oui. Je vous laisse trouver vous-même. De Juda, encore Juda, une tribu encore qui vous dit quelque chose, qui vous rappelle quelque chose. Parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda, après au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Une femme mariée, deux garçons, elle perd son mari et ses deux fils. Et ses deux fils étaient mariés. Et il ne voit-il pas, cette femme se retrouve avec ses deux belles filles. Ses deux belles filles. Mais il y a un moment, elle va dire à ses filles, à ses belles filles, ne restez pas avec moi. Allez faire vos filles, je suis trop vieille pour encore faire un enfant. Vous aurez le temps, allez. Et il y en a une qui va accepter de partir en bas. Et il y en a une autre, pasteur, qui va choisir de rester. Qui veut rester ce soir? Qui veut rester ce soir? Amen. Oui, restons au pied du maître. Restons au pied du maître. Oui, elle veut rester. Le verset 14 nous dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi avait un seul but pour Ruth. Dans le chapitre 3, au verset 1er, il dit, je voudrais, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Le but de Naomi pour sa belle-fille, c'est d'assurer son repos. C'est-à-dire de lui amener un changement. C'est-à-dire qu'elle est troublée. Elle est en peine. Elle est veuve. Elle n'est pas bien, Ruth. Mais le but
de sa belle-mère, c'est de lui assurer le repos. Notre repos se trouve en Jésus-Christ, les bien-aimés. Amen. Et Jésus veut nous assurer le repos. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Le verset 14, il nous le dit. Mais Ruth s'attacha à elle. Pour arriver au changement, première des choses, attache-toi à Dieu. Attache-toi à lui. Le verset 15 à 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, j'ai appelé ça une preuve d'amour. Où est ta preuve d'amour pour le Seigneur? Est-ce que tu es capable? Je suis capable de parler comme ça. Seigneur, je veux rester fidèle à toi. Seigneur, je veux rester attaché à toi. La preuve d'amour. Le Seigneur veut voir une preuve d'amour en nous. Verset 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. La ténacité, ton entêtement feront lâcher prise aux autres. Les autres vont lâcher prise. Ils verront que tu es tenace dans le Seigneur. Tu ne veux pas bouger. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais si tu es bec oui comme les Normands, bec oui, bec non, on va faire des jeux avec toi. Les deux pieds plantés dans le Seigneur, là, je ne partirai pas comme Jacob, je ne te laisserai pas partir. Ta ténacité. Satan veut empêcher, il voulait empêcher Jésus de changer le monde. Mais Jésus lui a tenu tête. Il est écrit. Il est écrit. Verset 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara revient encore. Elle dit, appelez-moi Amertume. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. J'ai appelé cela, soyons unis dans toutes circonstances. Ce n'est pas quand ça tout va bien que je suis avec toi. Et quand ça va mal, je le retiens. Elle n'a pas quitté sa belle-mère. Soyons unis, les bien-aimés. Et quand nous serons unis, les autres verront à qui nous appartenons. Ils verront le reflet de Dieu sur nous. Ils diront, mais c'est un peuple uni. Unissons-nous dans la bataille. Unissons-nous, les bien-aimés. Oui, soyons unis dans toutes les circonstances. Jean 13, chapitre 13, verset 35, à ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Chapitre 2 de Ruth, chapitre 2 au verset 3 à 4, il dit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Oui, que l'Éternel te bénisse. Ce n'est point le hasard. L'auteur de ton changement est Dieu. Amen. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, celui que Dieu envoie, il a l'onction. Il bénit. Jésus arrivait quelque part et disait que la paix soit avec vous. Il donnait l'onction, la vraie onction, parce qu'il avait l'onction. Là, Boaz arrive, il bénit. Il donne l'onction. Le changement, on verra que tu as le changement en toi.
quand tu commenceras à avoir le langage de la parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, ayant le langage. Non seulement l'apparence, mais quand tu ouvres ta bouche, tu dis, waouh, waouh, il m'a fortifié, il m'a exaucé, il m'a fait du bien. Oui, les bien-aimés, ayons cela. L'envoyé de Dieu salue toujours. Versets 5 à 6. 5 à 6 du chapitre 2. Et pourra dire à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Tu seras dévoilé. Tu ne pourras pas rester dans ton petit coin. Le Saint-Esprit bougera en toi de telle façon, tu ne pourras pas rester à la même place. Parce que tu n'as pas été appelé pour chauffer une chaise. Tu as été appelé pour aller par tout le monde. Oh, j'étais tellement content quand le pasteur m'a dit, toi, tu m'accompagnes en Corée. On dit, alléluia, gloire à Dieu. Pasteur, j'ai encore envie d'aller, on ne peut pas. Hein. Oui. Non, je parlais. J'aime bien votre présence. Hein, mais non. Pasteur, on part. Évangéliste Mathieu sera là. C'est le pasteur qui l'a dit, c'est pas moi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu seras dévoilé. Non, tu ne pourras pas rester là. Au verset 7, elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre des gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne se reposait qu'un moment dans la maison. Et toi, ça fait même pas 30 minutes, tu es déjà fatigué de prier. Ne soyons pas des fainéants, des paresseux, mais des travailleurs. Amen. Quand le changement t'a atteint, tu n'es plus paresseux. Tu travailles pour l'église. Moi, j'ai tellement ce désir en moi d'aller à Poissy, d'aller à Conflans-Sainte-Honorine, d'aller donner des prospectus. Venez. Je veux que ça soit trop petit. J'ai ça dans mon cœur. J'ai le désir. N'est-ce pas pour vous, non? Vous n'avez pas ce désir-là? Oui. Oh, je vois la petite soeur. Oui, que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, on ira. On va y aller. On va laisser le pasteur pour préparer autre chose. Mais nous, on va y aller. Donc, il faut qu'on y aille. Verset 7, travailleuse. Au verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Ça veut dire, reste fidèle. Restons fidèles. Il y en a qui viennent un dimanche, qui vont dans notre... Moi, je les appelle des chrétiens papillons. Chaque fleur, en bitume. On appelle ça chez nous, Valérie, un foufou. Un foufou, c'est un colibri. Oui. Des chrétiens colibris. Toutes les fleurs. Ils ne retiennent même pas ce qui a été dit. On mange partout. Après, on a le ventre qui s'est gonflé. On ne sait même pas où on a pris ça. Restons les pieds là. Quel que soit ces Matthieu, quel que soit ces Dr Théophile, le pasteur, peu importe. Soyez comme les chrétiens de Béry. Vérifiez ce qui est dit. Oui. 8 à 9. On a vu fidélité, on a vu la protection. Et à la fin, il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs ont puisé. Il veut aussi étancher sa soif. Il ne veut pas qu'il reste sans boire. Le Seigneur ne veut pas que vous ayez le gosier sec. Non, que vous soyez là. Oh, les bien-aimés. Vous avez vu comment cet homme, le riche et Lazare, il voulait que Père Abraham envoie Lazare tremper son bout de doigt pour pouvoir lui dessécher les lèvres. C'est terrible ça. Moi, j'aime pas la sécheresse. J'aime bien la chaleur, mais j'aime pas la sécheresse. Évitons la sécheresse, les bien-aimés. Que nous soyons arrosés. Amen. Toujours arrosés. Amen. Amen. Amen.
Prochaine fois, je donnerai la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Je vais donner la conclusion pour terminer. Il y a des chemins par lesquels tu dois passer. Sinon, tu n'expérimenteras pas le changement. Il n'y aura pas de changement pour toi si tu ne passes pas par la croix de Jésus pour mourir et vivre le changement comme résurrection. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, laisse aller ton Dieu jusqu'au bout de cette histoire et tu verras ce qui en sortira. La croix, c'est toujours la part des hommes. La mort est venue d'un homme. La résurrection, qui est le changement, c'est la part de Dieu. C'est un acte surnaturel. Dieu, c'est un spécialiste pour te changer. Amen, amen, amen. Un spécialiste pour te changer. Nous allons prier sur quelques points.